أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد ceci étant dit alors on est toujours sur notre introduction du livre de l'anthologie de la pensée d'Ibn Khaldoun, qui est présenté et commenté par l'historien Gabriel Martinez-Gros. Et généralement, dans ces cours, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la pensée d'Ibn Khaldoun peut nous permettre de comprendre également beaucoup de pensées contemporaines et peut nous permettre également de comprendre comment est-ce que beaucoup de philosophes contemporains, de politologues, de gens qui ont une pensée de réforme aussi de la société, ont directement ou indirectement été influencés par la pensée d'Ibn Khaldun. On voit également aussi, progressivement, euh, si je puis dire, une certaine forme de compréhension de la nature humaine, et notamment dans son organisation communautaire. Donc on continue cette introduction en parlant maintenant des victoires bédouines. Donc, la première des manières pour l'État d'importer la violence bédouine, et ça c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est qu'au bout d'un moment, l'État, donc ceux qui gèrent, qui organisent la société, ont empêché, ont restreint la possibilité de violence légitime de sa propre population. La restreint dans un premier temps à la possibilité seule à l'État de le faire, et au bout d'un moment, lorsque l'État se retrouve face à des sociétés qui sont beaucoup plus tribales, sauvages, bédouines, si on prend le terme d'Ibn Khaldoun, ces sociétés-là qui viennent, et ces pensées-là, qui viennent attaquer les fondements mêmes de l'État, soit remplacent l'État elle-même, soit, comment je pourrais dire ça, soit sont utilisées comme mercenaires. De manière générale, c'est un petit peu, euh, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque des civilisations. D'une certaine manière, par exemple, les Normands, si on sort du cadre islamique, d'une certaine manière, les Normands, donc les Normands, ça vient d'hommes du Nord, Northmen, Normands, les hommes du Nord, qui représentent les populations scandinaves. Donc les Normands ont été utilisés, par exemple, par la papauté comme mercenaires pour reprendre, par exemple, la Sicile aux mains des musulmans. Les Normands, par moments, très souvent été aussi utilisés comme mercenaires, envoyés par l'Église, donc la papauté, auprès des Byzantins, et donc recrutés par les Byzantins comme mercenaires pour combattre les Seldjoukides. Et dans la définition et l'application d'Ibn Khaldoun, les Normands font partie des populations bédouines. Donc la première des manières pour l'État d'imposer la violence bédouine dont il a besoin consiste à recruter des mercenaires dans les tribus. Dès le 1er siècle de notre ère, l'Empire chinois enrôla massivement les Turcs du Xiongnu, des Illyriens, des Arabes, des Germains remplirent le même office au sein des armées romaines à partir du IIIe siècle. Héritier d'une tradition impériale déjà longue, l'islam en appela des guerriers étrangers, des Sogdiens et Berbères, dès le début du 8e siècle, moins d'une centaine d'années après les conquêtes arabes.
Plus tard, entre le 9e et le 19e siècle, ce recrutement tribal culmina avec l'institution des esclaves soldats. Donc, les esclaves soldats, on l'avait abordé dans nos cours sur l'esclavage. Donc les Mamelouks, que ce soit à Bagdad ou au Caire, mais quand il parle des Mamelouks, il parle des Turcs. Parce que les Mamelouks, en fait, c'est vraiment une spécificité des Ayyubides. Les Mamelouks, c'était vraiment une spécificité des Ayyubides, mais il y avait également d'autres peuples turcs qui étaient enrôlés comme esclaves soldats dans la société, dans la société de Bagdad. Ou les janissaires à Constantinople. Sauf que les janissaires étaient beaucoup plus des peuples des Balkans. Des contingents limités de guerriers, si on les compare à la population des empires, acquis dans l'enfance ou l'adolescence auprès de tribus réputées belliqueuses, qui étaient élevées au palais, qui reçurent le monopole de la violence au centre de l'État. Armée, garde du palais et du corps souverain, défense de l'espace réservé au harem, etc. Inéluctablement, ils héritèrent aussi du pouvoir chaque fois que les problèmes et les réalités militaires s'imposèrent au gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, dans l'Empire ottoman, les janissaires étaient garants d'une certaine forme de tradition, étaient les garants d'un héritage traditionnel d'organisation de l'État, d'organisation de la société. Étant donné que beaucoup de janissaires, donc recrutés au sein du Devshirme, se retrouvaient très souvent soit dans l'armée, soit dans l'administration. Et généralement, ceux qui étaient dans l'administration ont tous eu, à plus ou moins temporalité assez grande, un passage par l'armée. Les janissaires, dont descendaient beaucoup de vizirs, étaient garants d'une certaine forme de tradition et un ancrage des mœurs ottomanes à ne pas dévier de ce qui se faisait. C'est pour ça que, pendant très longtemps, beaucoup de réformes n'ont pas pu se faire de par la pression des janissaires. Il leur a fallu attendre de, pas détruire, mais euh, d'en finir avec l'influence des janissaires, c'est-à-dire que certains janissaires sont devenus des pachas, donc ont eu un cadre différent, et ont eu une influence différente sur l'État avant de pouvoir faire la fameuse réforme des Tanzimat. Donc il a fallu d'abord s'attaquer au corps des janissaires avant de pouvoir commencer la réforme des Tanzimat. L'autre voie d'importation de cette violence est plus rude. C'est un rappel ou un appel religieux, donc une darwa, qui étend les solidarités des tribus très au-delà de leurs limites naturelles. Donc, cette darwa rassemble des milliers de guerriers qui s'emparent de la ville ou de l'État et proclament le chef de tribu, le chef de la nouvelle cité. Plus encore que sur leur courage et leur détermination, les Bédouins s'appuient sur leur solidarité combattante dont ils font preuve sur les champs de bataille. La sédentarité vise à multiplier les producteurs et les consommateurs. Au contraire, les Bédouins restreignent leur nombre pour renforcer la solidité des liens qui les unissent dans la guerre. La prospérité économique encourage et requiert le troupeau sédentaire le plus nombreux possible. Au contraire, faire la guerre exige des solidarités fortes et donc un nombre limité de combattants. On demande aux proies sédentaires d'être grasses et nombreuses.
Les prédateurs bédouins sont au contraire peu nombreux, de sorte à que chacun reçoive la plus large part de le bénéfice tiré du troupeau sédentaire. Ce qui, ce qui a voulu être expliqué ici, c'est pareil, on va faire un parallèle qui peut-être vous sera pas évident à comprendre comme ça, mais si on part du principe que l'homme est un animal grégaire, si on part de ce principe-là, il y a des proies et il y a des prédateurs. Généralement, les proies sont nombreuses. Vous prenez par exemple les gnous en Afrique. Les troupeaux de gnous sont nombreux. Pourquoi? Parce que ils produisent et ils ont besoin de s'engraisser, de beaucoup manger, etc. Donc les gnous, vu qu'ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas forcément ce cadre-là de la prédation, vont euh, être plus gros, plus massifs, plus mangés, mais également être plus nombreux, parce qu'ils n'ont pas ce cadre-là de la prédation. Vous prenez en parallèle les prédateurs, donc les lions n'ont pas besoin d'être très nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très, pourquoi? Parce qu'ils sont très sélectifs. Les meilleurs ont les meilleurs morceaux de viande. Les meilleurs mangent la plus grande proportion de viande et donc sont les plus forts. Les plus faibles sont laissés sur le côté et finissent par être seuls, isolés et mourir. De manière générale, quand vous regardez les sociétés tribales ou les sociétés bédouines, ce n'étaient pas les tribus ne dépassaient pas au plus grand nombre. Après, on parle de coalition de tribus, on est déjà dans une forme de proto-État. Mais une tribu, en tant que telle, au plus nombreux, on est entre 1000 à 2000 personnes. Au plus nombreux. Et déjà là, ça commence à être compliqué au niveau de la gestion, de l'organisation. Une tribu, quand vous regardez les sociétés qui ont encore un modèle tribal, qui sont encore ancrés dans des petits villages nomades ou semi-nomades, vous regardez, les habitants ne sont pas très nombreux. Parce qu'il est beaucoup plus facile de pouvoir répartir équitablement et que tout le monde puisse bénéficier des biens, soit de la chasse, de l'agriculture, etc., ou du pillage, c'est beaucoup plus facile de le répartir. Et c'est beaucoup plus facile également de former, de former un héritage à cette forme de violence-là et à ce mode de vie-là, que lorsqu'on est sur des sociétés qui sont beaucoup plus nombreuses, sur des types de populations beaucoup plus nombreuses, ou lorsque vous regardez par exemple déjà des petites villes, des villages d'un certain nombre d'habitants, etc., qui sont sédentaires, il est déjà beaucoup plus difficile de répartir équitablement les biens, puisque tout le monde n'a pas participé à l'acquisition de ces biens, etc. Donc forcément, les égaux rentrent en compte, mais également, tout le monde n'a pas la même fonction dans une société sédentaire. Il y a les chasseurs, il y a les cueilleurs, il y a les intellectuels, etc. Dans une société bédouine, tout le monde participe équitablement à l'enrichissement, qu'il soit intellectuel, spirituel, euh, au niveau de la chasse, du butin, tout ce que vous voulez. Un jeune homme, à partir du moment où il est formé, il est en âge de se battre, peut autant participer à la guerre, à la chasse, tout ce que vous voulez, qu'un adulte d'un âge plus avancé. Et généralement, les plus anciens qui ne sont plus en état physique de pouvoir participer à cette forme de violence légitime de la tribu, etc., sont, participent toujours à cette utilisation-ci. Comment? En étant les formateurs, les garants de cet héritage-là.
dans toutes les sociétés tribales que l'on voit, la place de l'ancien a une place non seulement politique, puisqu'il n'a plus rien à prouver au niveau du champ de bataille pour, il n'a plus rien à prouver, et donc c'est le chef de facto, ou alors il fait partie de la famille, du clan le plus puissant s'il est plus jeune, etc. Et donc dans ces cas-là, sa force n'a pas d'égal au sein de la tribu, équivalent du mâle alpha dans les meutes de prédateurs, donc les loups, les lions, etc. Soit il a un rôle de formateur, d'éducateur. Il n'est plus en âge de se déplacer aussi facilement à cheval, de se battre sur le champ de bataille, etc. Mais les jeunes enfants qui n'ont pas encore la maîtrise suffisante pour accompagner les plus âgés à la chasse ou au champ de bataille, etc., sont d'abord formés par les anciens, qui, eux, ont cette expérience-là, cette maîtrise-là, et qui transmettent le savoir. Donc, tout le monde participe à échelle équivalente à cette organisation sociétale, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les sociétés sédentaires où il y a des agriculteurs, des éleveurs, des chasseurs, des commerçants, des intellectuels. Mais le chasseur ne peut pas forcément être intellectuel, comme l'agriculteur ne peut pas forcément être chasseur, puisqu'il a des fonctions, une responsabilité, un rôle différent, ce qui est tout mis à plat dans une société bédouine, parce que plus petit en nombre, plus concentré, et dans un mode de vie qui est euh, en constant déplacement. Ce sont donc les minorités qui s'imposent, et des minorités étrangères aux populations sédentaires. Médecin des empereurs musulmans de l'Inde mongole au XVIIIe siècle, François Bernier décrivait les Mongols dominants, quelques centaines de milliers d'administrateurs et de soldats, pour essentiel turcs, persans et afghans, qui gouvernaient près de 150 millions d'Indiens, comme étrangers, musulmans et blancs de peau. Trois traits qui peuvent ramener à un seul. Les Mongols doivent avoir la peau blanche parce que les Indiens ne l'ont pas, et être musulmans parce que la grande majorité des Indiens ne le sont pas. Étranger est le mot-clé. Le système impérial obéit strictement à la théorie d'Ibn Khaldun. Le pouvoir appartient toujours à une minorité née ailleurs et en charge de la violence. Maintenant, pour ce qui est de la da'wa, c'est-à-dire de l'appel religieux. Donc la da'wa, c'est le ciment idéologique et ou religieux de la construction d'une dynastie. Elle aide à surmonter les contradictions intrinsèques du rassemblement des solidarités guerrières, donc la Asabia. Ce qui, moi, me pose un problème, en fait, de traduire Asabia par solidarité guerrière. En fait, ça serait plutôt, parce que la Asabia, en fait, est intrinsèquement liée au Nasab. En fait, au Nasab, à ta lignée. Mais si on limite la Asabia d'un point de vue, comme on l'a défini plus tôt, d'un point de vue de la société bédouine, dans ces cas-là, vu comment est construite la société bédouine, on peut effectivement appliquer cette définition à la Asabia. Mais si on prend la Asabia au sens large, donc dans une définition beaucoup plus large, c'est-à-dire du lignage, de là d'où tu viens, de où tu es originaire, la limiter à un aspect guerrier et à une solidarité guerrière ou ethnique, euh, ou une solidarité d'organisation d'une société guerrière n'est pas complètement vrai. Ça serait la solidarité ethnique et la solidarité euh, familiale au sens large, donc clanique, qui serait la meilleure application de la Asabia. Donc maintenant, si on prend cette application, c'est-à-dire la solidarité clanique, familiale, etc.,
Ça donne un autre sens, en fait, justement. Donc, elle aide à donc, la da'wah aide à surmonter les contradictions intrinsèques du rassemblement de solidarité familiale ou clanique, dont la solidité s'éprouve et se mesure dans les combats. Pourquoi? Parce que, généralement, tu te bats pour défendre ton honneur, défendre l'honneur de ta famille, défendre un nom. C'est pour ça que l'exagération dans la asabiya est condamnée, islamiquement parlant. Pourquoi? Parce que tu places cet honneur clanique, familial, dans le nasab, la noblesse de ta lignée, tu le places au-dessus de ton attachement à l'islam, avec toutes les applications que cela amène. Être fier de qui on est, d'où on vient, comme dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et savoir qui on est, d'où on vient, fait partie de la foi. C'est quelque chose qui est normal. Mais si dans ta famille, si dans ta lignée, ces gens, ils ont une pratique qui va à l'encontre des fondements de la charia et de ce qui est voulu d'un point de vue de la foi, du edeb, etc., tu dois te placer en opposition en tant que musulman, en tant que croyant, tu dois te placer en opposition par rapport à ta famille. Et c'est là qu'est toute la limite. Si ton clan, ta tribu, etc., est connu pour être des hagar, des injustes au niveau de la guerre, etc., etc., islamiquement parlant, au niveau, si on refait le lien avec la da'wah, le but de la da'wah ici, c'est justement d'appeler à de la vertu et d'appeler à une forme de rabaissement de l'ego dans les valeurs guerrières. Une codification et une restriction de certaines valeurs guerrières. Si la fierté des valeurs guerrières que tu as au sein de ton clan, de ta tribu, sont plus importantes euh, sont plus importants que les valeurs religieuses, l'éthique religieuse, dans ce cadre-là, tu rentres dans ce qui est défini comme étant une pourriture dans le Hasabia. C'est-à-dire que tes valeurs claniques, tes valeurs familiales, tes valeurs ethniques sont plus importantes que les valeurs et l'éthique religieuse. Et c'est en ce sens où la Hasabia devient une pourriture. Mais la Hasabia en soi est quelque chose que si tu amènes l'éthique, la morale et la vertu islamique dans tes valeurs de Hasabia, dans ce cadre-là, il n'y a aucun problème. Donc, en effet, pour atteindre la masse critique de guerriers qui lui permettra d'affronter les armées de la dynastie en place, le clan insurgé doit le plus souvent faire appel à des tribus voisines et alliées. C'est-à-dire que si on prend, euh, c'est ce qui s'est passé par exemple avec les grandes vagues de conquête arabo-musulmanes dans les premiers temps des califes rachidun, sous Abu Bakr as-Siddiq, ou après la pacification du territoire, mais surtout sur Omar ibn al-Khattab, où une fois que toutes les tribus arabes se sont alliées entre elles et se sont soumises à l'autorité centrale à Médine, par la suite, c'est cette alliance de tribus qui a permis par la suite d'envahir et de conquérir les territoires perses et romains. Une tribu seule ne veut pas grand-chose face à un empire. Question de puissance, de question de puissance,
de technique, dans le sens de développement industriel, de richesse, etc. Un empire sera toujours beaucoup plus riche qu'une tribu isolée, aura un meilleur matériel, aura aussi le, la manne financière et également au niveau euh, de l'agriculture, etc., pour survivre beaucoup plus longtemps qu'une tribu seule. Donc une tribu seule qui va attaquer un empire, c'est compliqué. Mais une coalition de tribus, même en infériorité numérique, s'entraident et se renforcent entre elles. Ce qui fait que cette coalition de tribus qui viennent avec un intérêt commun, un objectif commun et un but final commun, peuvent à elles, cette coalition-là peut renverser un empire. C'est ce qui s'est passé avec les conquêtes arabo-musulmanes. Mais cette union est d'autant plus fragile qu'elle est plus ample. Les solidarités sont étendues, plus les solidarités sont étendues, plus elles sont lointaines, et plus elles sont faibles. Et ça, on l'a bien vu. On l'a bien vu après, avec, par exemple, des vieux conflits, des vieux conflits tribaux et familiaux qui sont ressortis au moment de l'assassinat de Othman ibn Affan et de la prise de pouvoir de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. C'est tant qu'il y a quelque chose qui va unir les tribus, les clans, cela va marcher. Mais à partir du moment où, par exemple, tu vas donner à tel clan, telle tribu, tel territoire qui vont se concentrer dans tel endroit, que tu vas donner à un autre clan, une autre tribu, un autre territoire, etc. Dans ce cadre-là, il suffira d'une friction pour que les alliés d'hier deviennent les ennemis de demain. Donc le soulèvement donc de cette coalition de tribus perd en solidarité et en tranchant ce qu'il gagne en nombre. C'est-à-dire que lorsque tu vas étendre ton territoire, tu vas donc prendre une puissance que tu avais besoin avant en te coalisant, mais une fois que une tribu devient dominante dans une région, elle va s'attaquer à l'ancien allié d'hier qui se sont alliés lorsqu'ils étaient faibles en nombre, chacun des deux, mais va devenir l'adversaire de demain. C'est encore une fois, on va prendre cet exemple. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Banu Umayya qui étaient majoritaires dans le Chem et en Égypte et qui se sont coalisés entre eux, puisque majoritaires dans cette région-là, et qui en plus se sont renforcés avec les populations locales, et qui se sont opposés avec un certain Hashimi et d'autres personnes qui, eux, qui, eux, étaient au niveau de l'Irak et de Médine. Et donc, on s'est retrouvé avec deux anciennes forces qui au préalable étaient alliées, avant de se disputer et excusez-moi du terme un petit peu trivial comme ça, et de se foutre sur la gueule pour parce que ces anciennes tribus, ces anciens clans se sont renforcés, se sont enrichis et se sont sédentarisés. Du coup, on se retrouve avec deux forces équivalentes et la nature intrinsèque de l'homme veut que, à deux forces équivalentes, les deux viennent à s'affronter pour prendre le dessus sur l'autre. Et si on en revient encore avec l'exemple sur le règne animal, il y a le mâle alpha de la tribu, mais une fois qu'un autre mâle devient adulte, qu'il a une force
importante, etc., qu'est-ce qui se passe? Il vient venir tester, provoquer le pouvoir du mal alpha en place, soit pour renforcer le pouvoir du mal alpha, puisque le mal alpha va gagner sur la personne qui vient le tester, soit le remplacer. Et cette chose-là a été exactement ce qui s'est passé lorsque, après les différentes batailles qu'il y a eu entre les Banu Umayya et les partisans de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, que Ali ibn Abi Talib a été assassiné, bon, par ses partisans, mais ça c'est autre chose, et que Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, prit la gouvernance, se sentant moins fort que Muawiyah ibn Abi Sufyan et le clan des Banu Umayya, s'est soumis à l'autorité, à la base de l'opposant, mais qui représentait une force supérieure par rapport au pouvoir actuel. De plus, on y entre souvent forcé par la pression des insurgés et ceux qui sont ainsi contraints de s'y rallier. Ils peuvent, d'une part, ils peuvent, attends, et ceux qui sont ainsi contraints de s'y rallier, ils perdent une part de leur esprit guerrier. À l'inverse, les tribus les plus sauvages, celles des solidarités, sont les plus fortes et les guerriers les plus braves sont de peu d'utilité pour la construction d'un soulèvement parce qu'elles rejettent obstinément toute forme d'hégémonie des chefs de l'insurrection. Tels furent les Arabes avant l'islam. Bien qu'ils fussent les plus profondément enracinés dans la vie bédouine et les plus valeureux, ou plutôt, précisément, à cause de cela, ils furent incapables pendant les millénaires de conquérir les riches territoires sédentaires des voisins d'Égypte, de Mésopotamie ou de Syrie, et réduits à servir dans des positions subalternes de mercenaires ou de gardes-frontières des empires dominants. Et la religion changea la donne. L'islam unit les tribus, comme on l'a vu plus tôt, qui auraient répugné en d'autres circonstances à s'engager dans une entreprise commune. La religion guérit la contradiction qui est au cœur de l'essor des solidarités guerrières d'une insurrection, à savoir que plus le nombre des guerriers augmente, plus leur solidarité diminue. C'est l'islam qui a permis aux Arabes de construire le plus grand empire qu'on ait jamais vu, conclut Ibn Khaldoun. Mais quand la religion et le pouvoir se scindèrent à partir du IXe siècle et que la dynastie, entre guillemets, arabe islamique s'effondra, l'exception islamique s'évanouit et on en revient aux règles traditionnelles du jeu du pouvoir. Donc, ce qui a, pendant 200 ans, permis aux Arabes de s'unir, de rivaliser avec les grands empires, de conquérir les territoires d'anciens grands empires et de créer un nouveau grand empire, ça a été quelque chose qui remplace et qui est euh, hautement supérieur à l'esprit clanique. Ici, la religion, l'islam. À partir du moment où on va commencer à scinder, à diviser l'influence religieuse sur le pouvoir, on va commencer à affaiblir justement cette force étatique et qui progressivement va revenir sur l'ancien système de les sédentaires, les bédouins, les représentants de l'État, les représentants de la force, les représentants de la richesse, les représentants de la violence, etc., etc. Donc maintenant, on va parler un petit peu des victoires sédentaires. Donc, quels qu'en soient les moyens, que ce soit par le mercenariat ou l'invasion, l'État obtint la violence dont il a besoin.
tandis que les Bédouins reçoivent en échange des richesses et du pouvoir qu'ils convoitent également. Donc, l'État, ce qui l'intéresse, c'est la richesse, l'enrichissement. Les Bédouins, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, la force qu'ils sont capables d'appliquer sur les autres. Donc, lorsqu'un État lorsqu'un État va recruter des mercenaires parmi les populations bédouines, donc tribales, pour une conquête, une guerre, etc., l'État va s'accaparer des richesses en laissant une certaine forme de pouvoir aux tribus, au monde tribal, au monde bédouin, qui lui va, de par cette renommée, augmenter en pouvoir et en violence, puisque le monde bédouin n'a pas forcément besoin de grandes richesses. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est la renommée de son clan, la renommée du nom de son clan. À partir du moment, à partir du moment où juste le nom de ton clan, le nom de ta tribu, le nom de ta famille suffit à calmer les gens, faire peur aux gens, tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin d'être riche. D'une certaine manière, lorsque l'on prend l'exemple des familles ou des clans mafieux, oui, certains se sont enrichis, mais certains, même en restant dans la basse couche d'organisation mafieuse, juste le fait d'appartenir à cette organisation ou à cette famille un petit peu sur le modèle mafieux, juste le fait d'appartenir à cette organisation ou à cette famille, tu n'as pas besoin d'être riche. Juste le fait que tu saches que tu appartiens à telle organisation, à telle famille, les gens vont se soumettre à ton autorité. Principe tout bête, le principe du racket. On va dire, j'appartiens à une famille mafieuse qui, euh, sans, sans que ce soit quotidien, sans que ce soit régulier, mais qui inspire une crainte, qui inspire, qui inspire crainte, peur, sensation de soumission. Juste le nom, tu sais que ces gens-là ne rigolent pas. Et pourtant, je suis le dernier dans la fratrie. Exemple, je suis le dernier dans la fratrie, ou tu as un cousin germain, mais dans le dernier. Mais juste le fait que j'appartiens à cette famille. Je veux, par exemple, aller à la boulangerie du coin et dire j'appartiens à tel clan, j'appartiens à telle famille. Tu sais comment on est. Tous les jours à 18 heures, je vais venir, tu vas me donner 1 kilo de pain. Sinon, tu sais très bien ce qui risque de t'arriver. Même si, par exemple, je n'ai jamais commis des actions violentes au nom de cette famille ou de ce clan qui montreraient que je suis comme eux, même si je suis quelqu'un de doux, de gentil, tout ce que tu veux, juste le fait d'appartenir à cette famille-là, en prononçant le nom de cette famille-là, je peux avoir 1 kilo de pain si je veux tous les jours, gratuitement, sans payer, juste par le pouvoir et la crainte qu'inspire le nom de la famille. Donc la société bédouine, la société tribale, en soi s'en fout de la richesse, puisqu'elle base sa richesse, sa puissance et son gouvernement uniquement sur le nom
la réputation et la puissance que uniquement son existence même inspire, alors que l'État a besoin au contraire, de richesse pour produire plus de richesse. L'impôt, c'est quoi? Comme on l'avait vu dans les cours précédents, l'impôt, c'est tout simplement le fait de prélever des richesses sur des gens qui produisent des richesses dans le but de développer l'État pour pouvoir faciliter la production d'encore plus de richesses, donc pour prendre encore plus d'impôts, etc., etc. L'État a besoin de richesses pour fonctionner. La société bédouine, la société tribale a besoin de peur, puisque de par la peur, de par la puissance, de par cette forme de violence que tu représentes, tu peux avoir le strict minima pour vivre. Comme on reprend l'exemple. Par exemple, dans un quartier, j'appartiens à une famille un peu de criminels, de gens un petit peu violents, même si moi, je ne suis pas violent, mais juste le fait que les gens savent que j'appartiens à ce clan, à cette famille, le boulanger peut me donner 1 kilo de pain gratuitement, une fois par semaine, ou tous les jours. Je peux rentrer dans un restaurant, manger gratuitement, puisque la puissance qu'inspire mon nom et la puissance qu'inspire le nom de ma famille est suffisant pour obtenir le strict minima pour pouvoir manger. Mais les, mais si les Bédouins victorieux ont contracté un pacte faustien, le pacte faustien, c'est par rapport à Faust, le- la, oh, j'ai perdu le nom. Le théâtre de Faust, en fait, de Shakespeare, où tu fais un pacte avec une force supérieure, etc., pour obtenir certaines choses, certains biens, etc. Donc, si on parle de pacte faustien, on peut on peut appliquer également quelque chose qui est beaucoup plus connu, qui est le pacte avec le diable, par exemple. En devenant les maîtres de l'État, ils entrent dans l'histoire, c'est-à-dire dans un temps compté qui leur promet la mort aussi inéluctablement qu'un enfant qui vient à naître est destiné à mourir. Donc Ibn Khaldoun octroie aux dynasties, ou plus exactement solidarité guerrière, qui fondent et soutiennent les dynasties, une existence de 120 ans, la durée de vie la plus longue d'un être humain selon la médecine de son temps. Les piliers militaires de la dynastie s'usent au bout de quelques générations, parce que les Bédouins dominants épousent le mode de vie sédentaire de leur nouveau royaume. Les chefs bédouins devenus rois et aristocrates se rendent à l'appel de la civilisation et de ses charmes matériels, esthétiques ou intellectuels. C'est ce qui s'est passé progressivement avec les Arabes. Les Arabes qui à la base vivaient dans un mode de vie dur, guerrier, etc., progressivement se sont établis en État, progressivement ont arrêté ces conquêtes et cette violence d'expansion, se sont progressivement, comme on le dit un petit peu trivialement, embourgeoisés, se sont progressivement embourgeoisés, et progressivement ont commencé à faire appel à des nouvelles forces extérieures qui remplacent la violence qu'exerçaient au préalable les Arabes. Ça a été le cas des Turcs. Et où progressivement, les Turcs ont pris petit à petit le pouvoir, l'importance les Mamelouks, les Ottomans, etc., les Seldjoukides avant ça. Et après, progressivement, pareil, se sont organisés en État, progressivement arrêté les conquêtes,
et progressivement arrêter cette forme de violence, etc., etc., avant par la suite de perdre leur pouvoir au profit de l'État-nation, etc., qui est une influence qui vient justement des colonisateurs, etc., etc., etc. Et on est éternellement sur cette même spirale, ce même cercle, où c'est un éternel recommencement. Lorsqu'on redéfinit, selon la pensée d'Ibn Khaldoun, que le monde tribal, le monde bédouin, est un monde qui est une population, des personnes qui sont extérieures à l'État, qui sont étrangers, qui représentent une force, une puissance, qui, à la base minoritaire, qui vient attaquer et affaiblir l'État pour ensuite progressivement prendre domination de l'État, on comprend que ce n'est pas forcément les Bédouins et les sociétés tribales comme on le pense, des gens qui habitent dans des tentes, dans des yourtes. Les colons sont des Bédouins, dans la pensée d'Ibn Khaldun. Les colons, ceux qui sont venus coloniser le monde musulman, par exemple, sont, dans le cadre de l'application de la pensée d'Ibn Khaldoun, sont des Bédouins. Ou les Francs au moment de la première croisade, etc. Et le monde ne fonctionne que comme ça. La seule chose qui peut potentiellement rivaliser avec la violence pour unir, solidifier un empire, une civilisation, et qui, en plus de cela, permet l'union entre des gens qui, de base, ethniquement parlant, culturellement parlant, n'ont pas de choses en commun, c'est la religion. La religion qui permet de créer des empires qui durent. À partir du moment où tu écartes le fait religieux et la violence étatique et la violence et la violence que peut exercer un État du centre du pouvoir, ton, ton État, ton pouvoir est voué à disparaître. En outre, l'État les désarme inlassablement pour accomplir sa tâche fondamentale qui est principalement de prélever pacifiquement l'impôt. Donc de créer des richesses dans le but de prélever des richesses, d'augmenter les richesses pour que les gens produisent encore plus de richesses et qu'on prélève encore plus de richesses. Le roi endosse les intérêts de la société sédentaire à l'encontre de sa propre tribu, dont les solidarités et la violence sont désormais le principal obstacle à la collecte fiscale. Prenant le parti du troupeau producteur, les rois rompent les liens tribaux qui les unissent aux leurs. Ce faisant, ils rencontrent l'approbation unanime de leurs sujets sédentaires, du peuple, des poètes et des hommes de religion. En quelques décennies, l'État reprend sa tâche anonyme d'enrichissement et d'expansion de l'activité. On parle ici de l'activité productive, industrielle. La violence initiale de l'invasion est oubliée. Les Bédouins rentrent dans le rang au service de la grande machinerie de l'État, à laquelle ils prêtent leur nom pour quelques générations. Les solidarités des conquérants bédouins sont en outre constamment érodées par la mutation de leurs conditions de vie. L'État s'occupe désormais de la sécurité, de la justice, de l'approvisionnement, du soutien apporté aux indigents, de tout ce dont la tribu était en charge quand il n'y avait pas d'État. Par conséquent, les solidarités deviennent sans objet et tombent comme des organes
que l'évolution rendrait inutile. En un peu plus d'un siècle, les arrière-petits-enfants des conquérants n'ont aucune idée de la vraie nature du pouvoir. Ce qui est fait de courage, qui est donc de la vraie nature de pouvoir, qui est faite de courage guerrier et de solidarité tribale. Aucune idée des moyens de conserver ce que leurs ancêtres ont conquis. Les vertus pacifiques de l'État triomphent, mais les frontières sont sans défense. De nouveaux et coûteux mercenaires sont alors engagés. Les finances publiques sombrent, malgré la hausse des impôts et de brutales spoliations qui étranglent l'économie. L'État en faillite nie sa propre capitale. La lassitude et le découragement de ses sujets l'entraînent dans la chute au bénéfice de ses mercenaires, ou plus souvent d'une autre force tribale. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que lorsque l'État s'affaiblit et qu'il a besoin justement de forces extérieures et de mercenaires pour assurer la sécurité de l'État de son royaume, mais vu que il doit payer ses mercenaires, qu'au bout d'un moment, ces mercenaires coûtent, du coup, il doit augmenter les impôts sans justement réinvestir l'argent qui est prélevé à la base dans l'impôt pour faire évoluer, faire accroître, faire, comment je pourrais dire ça? En gros, l'investissement qui, lorsque la société fonctionne bien, qu'elle est en sécurité, l'argent que tu reçois des impôts, tu sers justement à développer ta société. Le but que les gens soient mieux, produisent plus, et en parallèle que tu augmentes les impôts, mais toujours proportionnel à l'enrichissement de la population. Lorsque ta société est menacée par une force extérieure, que tu dois payer des mercenaires parce que parce que ton État n'est plus en capacité d'assurer cette violence de sécurité de son État. Du coup, l'argent que tu prélèves des impôts, donc l'argent des caisses de l'État, ne servent plus à être réinvestir pour développer cette industrie et cette production de biens, mais sert justement à payer les personnes qui font preuve de violence sécuritaire, qui normalement est le rôle de l'État. Donc ici, on parle des mercenaires. Du coup, l'État prend de ses propres deniers, de son propre argent pour payer les mercenaires, mais ne le réinvestit pas pour que les gens s'enrichissent. Du coup, l'État continue à prélever des impôts. Les gens perdent de plus en plus d'argent. Donc, les impôts commencent à augmenter. Et l'État commence à imploser. Parce qu'il ne peut plus assurer non seulement la sécurité à ses frontières, donc aux abords de l'État, mais également la sécurité à l'intérieur de ses frontières. Donc auprès de la population qui, elle, commence à se révolter, à se rebeller contre l'État, puisque l'État n'assure plus la sécurité qu'il lui promettait à la base. Et donc, soit la population commence à se rapprocher des mercenaires, dans le but que les mercenaires destituent le pouvoir en place pour prendre sa place, qui a été le cas par exemple des Mamelouks sur les Ayyubides, ou des Ayyubides sur les Fatimides, ou alors la population se soumet aux attaques de la population extérieure, donc de la population bédouine, qui progressivement va remplacer l'État. C'est ce qui s'est passé avec les conquêtes, par exemple arabo-musulmanes dans le Chem ou en Perse, ou la prise de Constantinople, ou les Ottomans qui prennent le dessus sur les autres beylikas et petits sultanats turcs en Anatolie, mais également les anciens territoires byzantins, où avant eux les Seldjoukides, etc., etc. Et toute cette pensée-là,
tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, les réussites et les victoires du monde tribal, couplées avec l'appel religieux et enfin les victoires de la société sédentaire, donc ce qui fait la force de la société sédentaire, tout cela nous permet de comprendre comment fonctionne l'histoire, comment se créent, se défait les empires, comment est-ce que d'une force, avec une idéologie, prend la domination sur une autre. Aujourd'hui, on peut faire exactement le même parallèle qu'on a fait avec l'expansion musulmane des différentes sociétés, mais en soi, entre guillemets, de l'empire et de la civilisation musulmane au sens large avec tout ce qu'elle entreprend. On peut faire exactement le même parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. L'empire islamique, donc à l'époque sous domination des Ottomans. Donc l'empire islamique, ne pratiquant plus cette violence légitime, s'étant engraissé, s'étant affaibli, pacifié, se contentant uniquement de la production et de la production unique de richesse et de l'impôt, a commencé à s'affaiblir, a commencé à progressivement perdre ses États. Pourquoi? Parce qu'en face, il y avait une force qui s'est qui s'est soulevée en Occident, qui est la force, on va dire, coloniale, avec la pensée de l'État-nation, et qui, cette pensée de l'État-nation, a petit à petit fait unir les différentes nations, les différents peuples, et fait unir les différentes nations occidentales qui se sont unies sous le principe d'État-nation, les bases un petit peu qui posera après le, le bipolarisme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le principe aussi, par exemple, la communauté européenne, etc. Plein de principes comme ça, qui se sont unis sous le principe d'État-nation séculier, nationaliste, etc. Donc, on revient au principe de Assalia, qui ont attaqué le monde musulman affaibli, ont pris domination sur lui, ont pris le pouvoir, l'ont colonisé, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plein d'États. On est revenu sur un autre modèle encore, donc, le modèle de l'État-nation aujourd'hui avec une forte sécularisation, a aujourd'hui pris le pas dans la pensée globale du monde musulman. C'est peut-être un petit peu brouillon comme ça, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu brouillon, mais ça sera beaucoup plus, mais en fait, c'est beaucoup plus logique si vous prenez du recul sur tout ce qu'on vient de voir et que vous essayez de vous remettre avec ce qui s'est passé au moment de la colonisation. Et vous verrez que tout ce qu'on a vu prend du sens. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين السلام عليكم